à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner des chats trop kawaii. Pour ce tuto, il te faut une feuille canson, un papier à crayon, une gomme, un rapporteur et un compas. Tracer un demi-cercle avec le compas. Réduire le diamètre et tracer un autre demi-cercle. Avec le rapporteur, faire une marque tous les 45 degrés afin d'avoir 3 lignes. Refaire un petit cercle en bas pour marquer la marge. On commence par la queue. Ensuite, on passe au torse. Ensuite, on passe aux autres pattes et on fait un cœur avec des petits points. La tête, un triangle pour le nez, la bouche, les yeux avec demi-lune. Les oreilles, faites-les pas trop pointues. Les pattes de devant, on gomme pour effacer les traits. Pareil, petit cœur, 3 petits points. On commence par faire le donut. On n'hésite pas à gommer pour corriger, pour rattraper s'il faut. On fait la queue. On passe aux pattes. Pareil, un cœur avec 3 petits points. On fait les pattes de devant. On gomme pour bien pouvoir faire les pattes. Le glaçage. On fait l'arrière du donut. On gomme légèrement l'extrémité pour donner l'effet de 3D. On passe à la tête. On efface le trait à l'intérieur avant de faire les yeux. Pareil, demi-lune avec un trait. Les oreilles, les faire bien arrondies les oreilles, c'est mieux. On passe au chat dans la tasse. On commence par dessiner la tasse, le bas de la tasse, le corps de la tasse, la hanche de la tasse. On dessine le haut de la tasse et on fait légèrement pour faire l'arrière pour s'il y a besoin de rattraper comme moi je fais. Et on passe au chat, donc on fait les 2 pattes qui sont sur la tasse, on gomme ce qu'il faut pour effacer le trait dedans. 3 petits traits. La tête. Pareil, on efface le trait avant de faire les yeux, c'est mieux. Faites pas comme moi. Ça fait une petite lune avec un trait, les yeux, hein, les oreilles, on les fait bien arrondis, c'est plus joli, c'est plus kawaii. Et le corps. On commence par faire une ligne qui représente le sol. On commence par faire les pattes. Les pattes arrière, avec un cœur et 3 petits points. La queue. Ensuite, on passe à la tête, le corps, le nez et la bouche, les yeux, les moustaches et les oreilles bien arrondies. Pour la mise en couleur, j'utilise une palette, du doré pour le cadre et des aquarelles avec les pinceaux qui vont avec, de l'eau et un chiffon. Pour le cadre, c'est relativement simple. Il faut un pinceau pas trop épais. On met la peinture tout autour. Alors moi j'ai pris de la peinture dorée, vous pouvez parfaitement prendre autre chose. Je vous passe les détails. On doit arriver à ce résultat-là. Ensuite, j'efface tous les petits traits pour pouvoir mettre en couleur. Donc laissez le cercle du bas si vous voulez le garder. On efface surtout à la peinture sèche, hein, sinon vous allez en mettre partout. Pour la petite astuce, il ne faut pas mettre trop de peinture, mettez-en juste sur le bout du pinceau. Et ensuite, comme je le fais là, on étale tout doucement, progressivement. Il vaut mieux partir avec pas trop de peinture et en mettre régulièrement, et à ne pas avoir de traces, ça laisse quelque chose de beaucoup plus fluide. Et on évite d'appuyer trop sur son pinceau également. Ça laisse des grandes traces. Et à la fin de cette étape, on en arrive là. Alors, pour cette étape, on passe à l'aquarelle. Donc l'aquarelle, ça ressemble à ça. On a des pinceaux qui sont adéquats, qui ressemblent à ça. Celui-là, le plus gros pour faire les fonds. Un pareil intermédiaire pour faire les fonds. Et celui-là pour faire les détails. Première étape, on trempe le pinceau et on le... Moi, je le frotte bien sur le bord pour enlever le surplus d'eau.
Donc on trempe dans la peinture et ensuite pour faire un dégradé, ça se passe comme ça, pour les fonds en l'occurrence. Donc là je peux vous montrer un peu plus en détail. Et on continue, et plus on continue, plus ça fait un joli dégradé en fait. Pour vous montrer les détails, donc avec le pinceau moyen, on peut avoir ce détail là, le pinceau plus épais ça, et par contre avec le pinceau détail, on a vraiment quelque chose d'hyper méga fin comme vous pouvez le voir. Pour nos chats, donc on trempe dans la peinture, on en met un petit peu au-dessus, on charge le pinceau en eau en fait, on mélange, comme ça on a quelque chose de beaucoup plus clair. Et on va appliquer, donc j'ai pris le pinceau médium fond pour faire la tasse. Et on étale comme ça tout doucement, on s'arrange pour mettre le surplus d'eau sur le côté pour pouvoir donner un effet 3D en fait. On n'oublie pas de faire la anse au passage. On prend de la couleur pure qu'on va mettre sur les côtés pour l'effet 3D justement. Et comme je l'ai montré, voilà, on revient vers le milieu pour faire un dégradé. Donc on n'hésite pas à le travailler, c'est de l'aquarelle, ça sèche pas super vite non plus. On fait la même chose pour l'autre côté. L'aquarelle, quand c'est mouillé, je suis d'accord, ça ressemble à rien. Par contre, en séchant, ça va devenir plus lisse et plus plat. En attendant que ça sèche, je passe au donut. Donc, je prends du rouge que j'étale avec un peu d'eau pour faire du rose. J'ai pris mon pinceau détail parce qu'il y a plus de détails, c'est plus fin. Donc pour les couleurs, ce que je vous conseille, c'est de faire les tests sur une autre feuille au préalable. Et on met toujours un peu plus de couleur, une couleur un peu plus intense sur les bords pour donner un effet 3D justement. On travaille bien la peinture pour bien faire le détail. Le glacis, t'as rajouté de l'eau, pas trop par contre, ça gondole, c'est dans le papier après. Je passe au chat ensuite en attendant que ça sèche et je prends un marron clair que je travaille avec de l'eau. Les zones où on doit passer en rose, je pense en l'occurrence au cœur dans les pattes. On évite de les faire parce que du coup, si on veut mettre une autre couleur par-dessus, on peut pas passer par-dessus en fait. Ou alors avec une couleur très foncée, on vaut mieux laisser vide les zones comme les yeux, les zones qui vont être d'une autre couleur. Autour des yeux, on fait un marron plutôt clair parce que du coup pour donner l'effet de blanc. Pareil, la zone du nez, on la laisse pour faire le rose. Attendez, sinon les couleurs se mélangent et ça fait pas très joli en fait, c'est pas très net du coup sinon. Je passe aux autres chats. Tous les chats, de toute façon, la couleur du chat importe peu. La méthode reste la même en fait. On utilise un marron plus ou moins clair, celui que vous voulez. Et puis, on met en couleur, toujours les mêmes règles. On évite de mettre en couleur là où on veut mettre une autre couleur. Et on attend avant de faire sa couleur pour pas que tout se mélange puisque c'est de l'eau. Alors, pour donner de la 3D au chat, on va lui donner des ombres. Le mieux c'est d'attendre encore que ça soit un peu sec. Donc on rajoute du marron plus foncé par exemple et pour faire les oreilles ou les ombres comme je l'ai fait avec le petit chat à droite. Je reviens au donut. Je prends une couleur plus foncée en dessous, un marron plutôt pour trancher du rose du glaçage. On passe aux yeux. Moi j'ai choisi noir. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. On continue avec la tasse, le fond de la tasse, donc on met une couleur plus foncée, moi j'ai remis bleu, vous pouvez mettre une autre couleur du moment qu'elle soit un peu plus foncée pour marquer l'effet 3D. Pour faire plus foncé, alors soit vous mettez plus de couleurs, soit vous attendez que ça sèche et vous repassez plusieurs fois, plusieurs couches. Le bas de la tasse, moi j'ai choisi de le faire foncé, pour dire de marquer. Et j'ai choisi de faire une tasse à pois, donc je fais des petits pois partout. La anse, finalement, j'ai préféré la faire plus foncée parce que ça ressort mieux, ça suit mieux. Ça la met plus en valeur. On met en rose les petits coussinets, les nez, les langues. Voilà pour les grandes indications, je pense que j'ai tout fait. Le reste, c'est du coup mise en coloriage des autres chats, je l'ai déjà expliqué. Voilà le rendu qu'on doit avoir au final. J'ai choisi de tracer les contours pour que ça fasse plus kawaii parce que pour moi c'était plus un dessin un peu manga japonais. Après c'est au choix et au goût de chacun.
N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de t'abonner si tu as aimé ce tuto pour me soutenir et à le partager avec tes amis. J'anime un groupe sur Facebook où j'organise chaque mois un concours dessin sur un thème différent. Donc si tu aimes dessiner, si tu ne sais pas quoi dessiner, viens nous rejoindre. C'est ouvert à tous et même si tu ne sais pas dessiner, c'est pour ça que les tutos sont là. Salut, salut!